Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on prépare l'authentique kati kati avec son njama njama. Un plat puissant, riche en fer et en protéines, idéal pour faire le plein d'énergie. Pas de gâchis, que du goût et de la santé. Regardez jusqu'au bout pour maîtriser cette technique traditionnelle. Une douce et vague. Surtout, si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker également, à commenter. Le bon goût de chez nous. Ici, on commence la recette tout en mettant l'accent sur le choix du njama njama. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le njama njama. Je l'ai eu au marché. Il y a certaines mamans qui en vendent. Comme c'était tellement petit, j'ai décidé d'ajouter avec celui-là qui est également bon, mais pas assez comme ce njama njama. Je vous montre ici comment vous allez apprêter vos njama njama afin de les cuisiner et manger vraiment comme vous désirez. Il suffit juste d'enlever toutes les fleurs et de casser tous les endroits qui sont souples et ne laisser que des parties dures. Donc le njama njama a assez de goût par rapport à nos légumes que nous trouvons partout, les légumes avec lesquels on fait le njapche. Voilà, donc c'est une particularité et vous connaissez déjà d'où vient cette recette en fait. Vous connaissez déjà de quelle région vient cette recette. Elle est vraiment très connue et assez délicieuse, surtout avec le parfum du poulet fumé. Après avoir tout apprêté les légumes, j'ai lavé à plusieurs tours d'eau et rincé. J'ai placé sur le feu. J'ajoute donc une poignée de sel pour plus de goût. La diaspora, c'est notre passion. On va couvrir et puis on va laisser les légumes cuire. Et surtout, ne faites pas cuire à un certain degré. Faites très attention. Ici, je vous montre mon poulet. Voilà, j'aurais dû vraiment avoir du poulet du village. Vous connaissez déjà, non? C'est plus bon avec le poulet du village ou encore le poulet pondu, c'est-à-dire le poulet dur. Donc là, c'est le moment d'assaisonner juste avec du sel. Une fois les légumes prêts, on va renverser tout simplement à l'intérieur d'une passoire. Question d'essorer de l'eau. Mais attention, ici je ne presse pas mes njama njama pour conserver toutes ces saveurs et toutes ces vitamines. Vous allez voir comment je vais procéder. Donc regardez jusqu'à la fin, surtout laissez-moi vos contributions en commentaire. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me faire savoir dans l'espace commentaire. Ici, je vous présente donc les ingrédients. On a bien sûr commencé par nos légumes. Vous voyez comment elles sont bien fines, bien cuites. Voilà. Par la suite, je vous présente donc ce poulet que j'avais déjà nettoyé. Voilà. Donc, le choix du poulet ici vous revient. Mais normalement, cette recette se fait avec du poulet dur. Et puis, j'ai prévu une très bonne quantité de tomates, des oignons aussi. Voilà. Et puis, j'ai prévu de l'ail, du gingembre, des rondelles, du poivre blanc et du poivre noir également. Donc, c'est tout. Et par la suite, on a prévu du piment. Voilà, on n'oublie pas. Sans toutefois oublier de l'huile rouge de palme qui va nous servir à la préparation de notre recette. Donc, restez jusqu'à la fin. De ce côté, j'avais déjà placé mon couscous maïs sur le feu. Vous allez excuser la qualité de l'image. Il y avait tellement du soleil et puis voilà. Donc, on va tourner notre couscous maïs et par la suite, on va l'emballer bien sûr dans les feuilles et puis on va réserver. Pour mes frères de la diaspora, c'est notre... On commence ici donc par cette partie qui fait vraiment la particularité de ce plat. Ce qui fait vraiment qu'on mange cette recette et ressent du goût, un goût authentique et surtout différent. C'est cette partie où on fait fumer le poulet. Voilà, donc la fumée qui va apparaître là-dessus, qui va fumer ce poulet, c'est ça qui fait la particularité de la recette. Vous voyez un peu, il n'y a pas de kati kati sans poulet fumé, ça je vous assure. Pour mes frères de la diaspora, c'est notre passion. Chaque plat, c'est un voyage. Donc dans la norme, ce poulet devait se faire déplumer au-dessus de cette flamme. C'est-à-dire, on devait, après avoir abattu le poulet, on place tout simplement au-dessus des flammes et puis on laisse toutes les
plumes se brûler et vraiment ça fait voilà, vous savez déjà de quoi je parle, non? C'est tellement bon quand on le fait ainsi. Donc là, j'essayais de le fumer à ma façon. Vous pouvez le faire à votre façon, vous également. Et c'est cette fumée qui fait la différence. Voilà, évitez surtout un très grand feu pour que votre poulet ne puisse brûler sans toutefois être bien fumé. Voilà, c'est ce parfum de fumée qui va arranger la recette en fait. Là, je vais continuer jusqu'à ce que tous les morceaux de poulet doivent être fumés, bien dorés. Vous voyez un peu comment je procède, non? Je fais vraiment l'effort de pouvoir arrêter, éteindre le feu, la flamme qui monte là pour ne rester qu'avec la fumée. Donc, si vous avez des feuilles fraîches, vous pouvez également placer au fond de votre four à charbon pour pouvoir avoir le maximum de fumée. Là, on va tourner de côté et placer également le deuxième côté. Faites attention à ne pas calciner votre poulet. Une fois le poulet prêt, on va réserver. Et ici, je viens comme ça renverser un peu d'huile rouge comme vous voyez là. Donc ici, cette recette se réalise avec l'huile rouge de palme. Mais si vous n'en consommez pas, c'est pas un souci. Vous pouvez également le faire avec l'huile que vous consommez. Le problème, c'est d'avoir ce vieux goût authentique. Et si vous voulez utiliser l'huile rouge, évitez de faire chauffer l'huile rouge pour ne pas avoir vraiment le résultat que vous cherchez. Connexion, ouais, c'est ça qu'on kiffe. Donc là, on va laisser sécher la tomate. Pendant ce temps, j'écrase donc mes différentes épices sur la pierre. Vous connaissez ce goût, non? Oh là là, vous savez que le goût local ne s'amuse pas avec les vieux goûts. On va continuer à écraser. N'hésitez pas à liker la vidéo et si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne, vous êtes chaud le goût local, abonnez-vous surtout pour plus de recettes. Donc là, je vais également écraser les piments. Si à défaut du piment sec comme je l'ai fait là, vous avez votre piment frais, n'hésitez pas à lancer tout simplement à l'intérieur sans toutefois écraser. Et si vous ne consommez pas, n'y ajoutez pas. Donc là, je renverse les morceaux de poulet une fois que la tomate est bien dorée. Voilà, je vais tout renverser les morceaux de poulet à l'intérieur. La famille, je ne sais pas si c'est à partir de ce moment que vous découvrez la recette, mais si vous avez déjà vu cette recette quelque part, n'hésitez pas à mentionner le nom de ce pays ou bien de cette ville-là. Ça me fait toujours très très chaud au cœur de savoir que vous êtes très très actifs sur cette chaîne. Et surtout, si vous avez également des cadeaux à me donner, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans la description. Au fond, il y a un lien qui mène directement à offrir des cadeaux. Ah, voilà. Donc là, j'ai renversé également des épices. Je viens ajouter un peu d'eau. Vous voyez la recette à ce moment, ça sentait tellement bon que même mon petit chaton est sorti de la maison. Voilà, donc j'ai ajouté un peu du sel. On va tourner. Si vous voyez que cette quantité d'huile est assez, veuillez diminuer. Vous mettez tous les ingrédients selon votre convenance, votre préférence. Voilà, on a laissé couvrir quelques minutes. Lorsque vous ouvrez, c'est vraiment le parfum de la famille. La famille, ça sent tellement bon. Donc, on va bien remuer. Et puis, on va laisser l'eau bien sécher à l'intérieur. Et c'était le moment, c'est prêt. De ce côté, on va renverser donc le reste d'huile qu'on a réservé dans la bouteille. Donc, au départ, je vous ai montré demi-litre d'huile. On va laisser juste le temps que ça peut faire mijoter les oignons. L'odeur du tiep qui mijote. Donc ici, on ne chauffe pas l'huile. Vous avez remarqué chez le goût local, on ne chauffe pas l'huile rouge pour surtout éviter des maladies. Voilà, on préserve la santé. Je vais bien dorer l'oignon d'abord pour parfumer l'huile et par la suite, je renverse le reste de la tomate à l'intérieur. La famille, si vous ne voulez pas, ne mettez pas beaucoup de tomates. Mais moi, j'adore quand mes légumes sont juteux. C'est notre passion. Chaque plat, c'est un voyage. Une douce et... Là, on va laisser sécher et c'est ça. On vient maintenant ajouter le reste des ingrédients, d'épices qu'on a écrasés il y a un moment.
Voilà, la famille, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et on va saler également. Vous pouvez également assaisonner à ce moment, soit avec du cube magique si vous en consommez, ou avec tout ce qui vous convient. On va bien remuer, laisser juste quelques moments pour que nos épices puissent cuire un peu. Vous pouvez également ajouter un peu d'eau. Si vous êtes allergique au parfum, au goût de ces épices-là, vous ajoutez un peu d'eau pour laisser sécher. Une fois que c'est prêt, la famille, je viens ici donc renverser les légumes. Je vous ai dit que moi, je ne presse pas mes légumes, surtout quand il s'agit d'un njama-njama. Voilà, je ne presse pas pour préserver tout le fer qui est à l'intérieur et toutes ses vitamines. Donc, j'ai juste laissé essorer et voilà ce qu'on obtient. Mais par contre, si c'était l'autre qualité de légumes que je vous ai montré en paquet là, je devais bien presser parce que ces légumes là contiennent le plus souvent beaucoup de produits chimiques qui viennent du champ. Voilà, on va très bien mélanger. Vous allez bien mélanger la famille. Vous voyez, non, ça a l'air déjà bien juteuse. Donc pour moi, lorsque je vais accompagner le couscous maïs avec les légumes ou bien le djama comme je le fais là, je prends vraiment la peine de ne pas presser pour éviter d'obtenir des légumes trop secs ou encore je suis obligée d'ajouter une très grande quantité d'huile qui va également par la suite nuire à ma santé. Là, ça mijote très bien. Vous voyez comment il y a du jus à l'intérieur. Mais faites attention, la famille. Donc là, j'ai vérifié l'assaisonnement. J'ai rectifié. Je vais laisser également mijoter un temps. Voilà notre poulet qui a déjà bien refroidi. Vous voyez comment ça mijote, non? Aïe, 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 quel régal. Voilà, donc on va encore bien mélanger. Regardez-moi quelque chose, la famille. Quoi de mieux que ça? Essayez la recette chez vous et venez témoigner. Donc, depuis quel pays est-ce que vous regardez la recette et surtout, est-ce que vous avez déjà goûté? Donc, voilà le résultat. Voilà comment on va servir. J'ai fait ce premier plat pour vous montrer à quoi cela va ressembler. Une fois que vous allez bien faire votre poulet, vous allez recevoir, votre résultat sera comme le mien. Donc, c'est à partir de ce moment que j'ai commencé le service. Voilà, vous allez quand même m'excuser pour la qualité, la famille. Le goût local, c'est la connexion. Ouais, c'est ça qu'on kiffe. Pour mes frères de la diaspora, c'est notre passion. Chaque place est un voyage, une douce évasion. L'odeur du tiep qui mijote, ça me rappelle la maison. Donc, c'est comme ça qu'on va servir. Si tu sers le tien et que tu ne veux pas assez d'huile, ne rajoute pas. Voilà, parce que même l'huile là est très parfumée déjà avec le parfum du poulet fumé qu'on a renversé à l'intérieur. Donc, c'est à partir de ce moment que j'ai décidé de vous présenter vraiment le plat. Voilà, on va, on va déguster ensemble. C'est ça le résultat. Je t'ai tenu comme ça dehors pour que vous puissiez bien voir avec la lumière du jour. Et puis la famille, la vidéo tend déjà à sa fin. Si vous avez aimé, laissez-moi des contributions en commentaire. Si ça vous plaît, si vous allez vous allez essayer la recette, voilà. Donc, on se prend très très bientôt pour une nouvelle recette. Surtout, dites-moi dans l'espace commentaire quelle sera la nouvelle recette que vous aimeriez bien voir dans ma cuisine, me voir réaliser. Prenez soin de vous surtout et que Dieu vous bénisse.